Je planifiais pas faire une autre vidéo aujourd'hui, mais on est presque reconfiné. Je dis presque, parce que lorsque j'ai publié ma vidéo d'hier, je me suis mise en route pour le travail. Puis, je pense 10 minutes après que je suis partie, ça me prend 20 minutes pour aller à l'école, donc 10 minutes après que je suis partie ou 10 minutes avant d'arriver au travail, c'est selon, on reçoit un courriel de la directrice comme quoi les écoles seront fermées à compter de la fin de la journée. Puis, tu sais, je veux pas dire que l'univers, le centre de l'univers, c'est mon école. Mais là, j'ai juste à penser au boulot, à la logistique, derrière le déplacement des examens qui étaient supposés d'avoir lieu aujourd'hui. Je fais juste dire. Alors, pour ceux qui ne sont jamais venus sur ma chaîne, pas qu'il y en a une tonne, mais pour ceux qui ne sont jamais venus sur ma chaîne, allô, Madame la prof ici, je suis en train de siroter mon café parce qu'il est présentement 10h05, heure de l'Est. Heure de l'Est. Pas l'heure atlantique, heure de l'Est. Je sirote mon café et je suis ici pour partager mes idées au sujet de ce changement. Écoutez, la semaine passée, jeudi dernier, on avait annoncé très clairement qu'on n'allait pas fermer les écoles avant Noël, que ça allait être business as usual, mais qu'on allait passer en mode virtuel après le jour de l'an. OK, c'est pas idéal, mais quand même. Et là, on a découvert hier que les cas de contamination, les cas de COVID, ont grimpé à 4000, un nouveau sommet pour la province, et qu'aujourd'hui, on va probablement atteindre 5000 cas. Bon. Mais on s'est dit, OK, c'est pas grave. Mais hier matin, on a reçu la missive de la part de notre directrice, qui l'a reçue de la part de la commission scolaire, qui, elle, l'a reçue de la part du gouvernement, que non, on a changé d'idée et qu'il fallait fermer toutes les écoles à compter de la fin de la journée lundi. Bon, certaines écoles avaient déjà pris la décision de fermer dès vendredi matin, la semaine passée. Puis on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose que ces écoles-là? Pourquoi est-ce que notre école est différente, notre commission scolaire est différente? D'ailleurs, parlant de différence entre commissions scolaires, il y aurait apparemment certaines commissions scolaires qui ont décidé de rester business as usual, de rester ouvertes. Je sais pas, peut-être leur situation est différente, c'est possible. Mais si on lit les commentaires sur Facebook, on ressent très clairement que les enseignants dans ces écoles-là sont perçus comme des gardiens puis des gardiennes. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Je peux m'adapter facilement au changement, mais à un moment donné, il faut se dire quels autres changements vont être apportés. Je pense que le président de notre syndicat l'a bien dit. Veuillez aviser vos équipes d'enseignants de ne faire aucune planification d'enseignement à distance, puisqu'on pourrait changer la donne à plusieurs reprises d'ici le 5 janvier. Ce qui ne m'étonnerait pas. Puis là, soyons clairs, je ne blâme pas la commission scolaire, ce n'est pas la faute de la commission scolaire, mais si on annonce X
le 17 décembre. On annonce Y le 20 décembre. Est-ce qu'on risque d'annoncer Z le 22 et le 23 décembre? Aïe! Combien de changements seront présentés d'ici notre retour? Puis là, soyons clairs, notre année scolaire, elle est entamée. Il y a des choses qui ont été planifiées, prévues. Et je suis sûre qu'il y a des élèves qui ont des questionnements majeurs. Ce qui m'amène à la prochaine... au prochain sujet. C'est sûr qu'il faut montrer un peu de résilience, il faut user de patience, il faut se montrer capable de s'adapter à des changements qui surviennent presque quotidiennement. Puis je le reconnais et je le comprends et je suis capable de modifier les choses. Mais c'est pas tout le monde qui est comme moi. OK? C'est pas tout le monde qui est comme moi. C'est quoi l'expression en anglais? I go with the flow. I go with the flow. You tell me, OK, we'll switch. Does it bug me? Oui, ça m'agace terriblement. Parce que si je voudrais avoir quand même un enseignement de qualité, il faudrait que je sois comme prête, mais pour d'autres personnes. Je commence à être un peu fatiguée d'entendre dire qu'il faut que les choses redeviennent normales. Il faudrait retourner à la normale. Je commence à être royalement agacée d'entendre ces choses-là. Parce qu'il est très clair que depuis 2 ans, presque 2 ans, les choses ne sont plus normales. Et après avoir corrigé les textes de certains élèves, il est abondamment clair que nos élèves ont besoin d'outils pour faire face au changement. Et malheureusement, nos écoles ne forment pas nos jeunes à faire face au changement. On forme nos jeunes à faire face à une normalité qui n'est pas la leur. On leur donne des outils pour faire face à nos normes, puis dans certains cas, aux normes d'une génération précédente. Et on tente de leur dire de les préparer à un futur, à un avenir différent, mais on ne les a pas outillés comme il faut. Et, tu sais, je veux bien dire que c'est peut-être 2 ou 3 élèves qui ont dit ça. Non. Dans un groupe de 30, peut-être la moitié ont exprimé cette réalité-là. Et c'est plate. C'est plate de constater qu'on est en train de... Je ne veux pas dire abandonner, c'est un mot qui est un peu trop fort. On ne les a pas abandonnés. Mais il y a plusieurs personnes, puis d'ailleurs, il y a une personne qui a écrit dans la presse, Nathalie Collard, qui dit qu'il faudrait protéger la génération COVID. Parce que ça va être leur nouveau surnom, la génération COVID. Parce que si on essaie de dire à nos jeunes, donnons du contexte, si on essaie de dire à nos jeunes qu'il faut retourner à la normale, mais quelle est cette normalité-là? Parce que je pense que notre nouvelle version de la normalité doit inclure des épidémies qui vont affecter notre train de vie quotidien.
si on tient compte de cette réalité-là, il y aura une nouvelle normalité. Et il faut les outiller, il faut outiller nos jeunes comme il faut. Peut-être même, il faut mieux les outiller parce qu'on peut dire, ben oui, on leur a donné les cours de maths dont ils ont besoin, de leur donner les cours de sciences. Ils ont réussi en français, ils ont réussi en anglais. Ils ont tous les outils qu'il faut. Cela étant dit, je n'ai pas les solutions. J'ai pas les outils devant moi. Mais peut-être il faudrait passer plus de temps. Je ne veux pas dire comme on ne devrait pas avoir un cours de citoyenneté. Je ne suis pas en train de dire non plus que il faudrait éliminer certains cours de base pour les remplacer avec d'autres qui sont plus à la saveur du jour. C'est pas ça que je suis en train de dire, parce qu'on voit très rapidement que des cours qui sont créés spécifiquement pour répondre à une réalité actuelle, ben c'est pas quelque chose qui va nécessairement durer, ou la pertinence de ce cours ne va pas durer. Le cours ne sera plus signifiant pour ces jeunes-là dans 15 ou 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faudrait revoir certaines choses et revoir certains cours. Je pourrais passer toute une période, toute une journée, toute une heure, 2 heures, 3 heures à parler des problèmes avec le curriculum actuel de l'école québécoise, mais ma nouvelle version de l'école québécoise va simplement répondre aux besoins que je ne veux pas dire qui sont vécus dans mon milieu, mais ça va être une perspective qui est unique. C'est un travail qui va devoir se faire avec un échantillonnage assez large de professeurs. On ne peut pas planifier le nouveau curriculum dans un espace clos avec peut-être 3 ou 4 personnes qu'on prétend représentent la population québécoise. Malheureusement, on peut pas créer un programme de cette façon-là. Donc, si on veut faire face à un changement, à des changements qui surviennent littéralement au jour le jour, et si on veut protéger nos jeunes, et si on veut les outiller pour faire face à des changements éventuels, ce n'est pas avec les méthodes que nous avons actuellement. Ce n'est pas avec les techniques que nous utilisons en ce moment en classe, à l'école, en éducation. Il faut faire les choses autrement. Parce que la réalité de ces jeunes-là ne sera plus la même dans 5 ans et dans 10 ans. Et prétendre que ce que nous utilisons en ce moment pour les éduquer va répondre à leurs besoins dans 5 ans ou 10 ans, we're just lying to ourselves, folks. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Puis c'est ça. Ça fait que je sais pas si je vais faire une autre vidéo de même. Peut-être que oui, peut-être que non. Je le sais pas. Peut-être c'est mon cadeau de Noël. Peut-être ça va être mon cadeau de Noël. Je vais faire une vidéo. Je sais pas quel contenu que je vais vous présenter. Oh, mais j'ai des idées. J'ai des idées très intéressantes. J'envoie un gros bonjour à ma cousine virtuelle, ma cousine Internet, Evelyn from the Internet. J'ai écouté son live hier qu'elle a fait avec son frérot, Baby Blow. Et je vais parler doucement. Tu es bonne, tu es capable, tu vas réussir dans la vie,
Arrête de te comparer avec les autres. Sur ce, mesdames et messieurs, et personnes qui s'identifient autrement, je vous souhaite une excellente journée.